De nombreux fidèles s'inquiétaient de l'idée d'une interdiction de la messe latine traditionnelle sur la base de rumeurs qui semblaient provenir de sources fiables. Cependant, malgré les attentes et les inquiétudes, l'annonce officielle n'est jamais arrivée, laissant de nombreuses personnes surprises et soulagées. Cette situation a donné lieu à de nombreuses spéculations sur les raisons de l'échec de l'interdiction. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de clarifier et de mieux comprendre le contexte. Récemment, une extension a été accordée à l'un des plus grands diocèses des États-Unis en termes de participation à la messe traditionnelle latine. Lorsqu'une exemption a été accordée il y a quelques années concernant la mise en œuvre de la traditionis custode, cela a fait sensation, et maintenant une autre prolongation a été accordée. Cependant, cette extension possède une sorte de pilule empoisonnée. Il y a 5 jours, la nouvelle est tombée que le diocèse d'Arlington, en Virginie, avait reçu une prolongation de 2 ans pour les messes latines. Cette nouvelle fut un choc car beaucoup s'attendaient à un décret de Rome interdisant totalement les messes latines. Au lieu de cela, nous avons vu des extensions pour la messe latine, qui était une sorte d'appât et d'interrupteur venu de Rome. La prolongation accordée concerne la possibilité de continuer à célébrer la messe latine traditionnelle dans 3 églises paroissiales et 5 lieux non paroissiaux du diocèse d'Arlington, en Virginie. Cela signifie qu'il y aura au total 8 lieux où la messe latine sera célébrée. Arlington se positionne ainsi parmi les diocèses ayant le plus grand nombre d'offrandes de messes latines aux États-Unis. Cependant, l'annonce de l'extension entraîne une complication importante. Une fois par mois, l'une des messes habituellement célébrées selon l'usus antiquior, messe latine traditionnelle, doit être célébrée en latin, mais en utilisant le missel romain de 2008, la dernière édition du Le Novus Ordo. Cela est considéré comme une tentative du Vatican d'éduquer les fidèles à la nouvelle forme de rite, ce qui a suscité de nombreuses critiques et inquiétudes parmi les partisans de la messe traditionnelle. Cette prolongation, bien que accueillie avec un certain soulagement, n'est pas sans controverse. Certains voient dans cette pilule empoisonnée une tentative de limiter progressivement l'accès à la messe traditionnelle, obligeant à passer au Novus Ordo. Cette décision a suscité diverses réactions. Certains fidèles craignent que cela ne soit que le début de nouvelles restrictions, tandis que d'autres voient la nécessité de s'adapter aux nouvelles directives afin de maintenir vivante la tradition de la messe latine. L'une des principales raisons de la résistance est liée à la perception selon laquelle la traditionis custode a été introduite sans dialogue adéquat avec les communautés concernées. De nombreux fidèles qui participent à la messe latine traditionnelle ressentent un lien spirituel profond avec le rite ancien, le considérant comme une partie essentielle de leur foi et de leur pratique religieuse. La limitation ou la suppression de cette forme de messe est considérée comme une perte importante. La communauté d'Arlington se trouve désormais obligée de naviguer entre le désir de maintenir ess et traditions liturgiques et la nécessité de se conformer aux directives du Vatican. Cette prolongation de 2 ans a été accordée suite à une demande et une recommandation de Madunger Michael Burbridge. Dans un courrier électronique adressé aux prêtres du diocèse, le vicaire général a expliqué que le dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements a loué le diocèse pour la manière dont il a mis en œuvre la traditionis custode. L'Arlington Latin Mass Society a confirmé que les messes latines se poursuivront dans 5 autres lieux non paroissiaux, tels que les écoles, qui ne sont pas soumis aux mêmes restrictions. Malgré cette nouvelle apparemment positive, il n'en reste pas moins que les églises paroissiales du diocèse d'Arlington ne peuvent pas annoncer les messes en latin dans leurs bulletins paroissiaux, comme l'établit la réponse au dubia accompagnant les traditionis custodes. Cette restriction, bien qu'elle puisse paraître mineure, représente un obstacle supplémentaire pour les fidèles qui souhaitent participer à la messe traditionnelle. Même si ces mesures peuvent sembler drastiques,
il est important de rappeler que le diocèse d'Arlington a été félicité pour sa gestion des traditionnistes custodes. Cette reconnaissance indique que, malgré les restrictions, le diocèse a réussi à trouver un équilibre qui répond en partie aux attentes du Vatican, tout en maintenant une large offre de messes latines pour ses fidèles. Dans d'autres diocèses américains, comme Baltimore et Richmond, qui sont desservis par la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, FSSP, il n'y aura plus de messes latines dans les paroisses diocésaines. San Antonio et Arlington, qui ne sont pas desservis par la FSSP ou d'autres paroisses personnelles de messes latines, ont également reçu des renouvellements d'indultes de 2 ans. Cela montre comment Arlington a réussi à conserver une position privilégiée malgré des directives strictes. En 2022, Madian Yeager Burbridge a publié l'une des mesures les plus larges contre la messe latine aux États-Unis depuis le Motu Proprio Traditionis Custode du pape François, éliminant 13 messes latines dans son diocèse. Cependant, le fait qu'il y ait eu au départ un si grand nombre de messes latines, 21 au total, est révélateur de la forte présence de fidèles liés à la messe traditionnelle dans la région. Même les évêques généralement pro-latins des autres diocèses américains n'organisent pas un si grand nombre de messes en latin. Cette décision de 2022 a suscité une grande déception parmi les fidèles de la messe latine de la région, la considérant comme une tragédie et un affront pour leur communauté. La récente prolongation a été considérée comme un soulagement, mais le compromis imposé par le Vatican a laissé de nombreuses personnes dans un sentiment d'incertitude et d'inquiétude quant à l'avenir de la messe traditionnelle dans leur diocèse. La récente annonce de grâce pour le diocèse d'Arlington a soulevé d'autres questions concernant les informations provenant de sources crédibles concernant un prochain document du Vatican qui interdirait la messe latine traditionnelle. Selon un rapport de Rorat Caeli du 19 juillet, des sources assurent que le projet de document pour une suppression presque totale de la messe latine est prêt et l'est depuis un certain temps, mais qu'il n'est toujours pas signé. Ce document, selon Rorat Caeli, frustrerait ceux qui étaient impatients de voir des résultats plus rapides du document du pape François, les Traditionis Custodes, notamment aux États-Unis et en France. Cependant, le Vatican n'a pas encore signé ni publié ce document, laissant la communauté catholique dans un état d'anticipation et d'incertitude. Malgré les restrictions existantes et les nouvelles conditions imposées par la prolongation, de nombreux fidèles voient la possibilité de continuer à célébrer la messe latine comme un petit, mais significatif triomphe. Cependant, le fait de ne pas annoncer les messes en latin dans les bulletins paroissiaux est perçu comme une règle mesquine, mais de nombreuses paroisses ont trouvé des moyens créatifs pour contourner cette restriction. Certaines paroisses prévoient par exemple une réunion liturgique à des heures dont chacun sait qu'elles correspondent à la messe latine. Le diocèse d'Arlington, avec sa prolongation de 2 ans et ses nouvelles conditions, représente un microcosme des défis et des tensions plus larges au sein de l'Église catholique. Alors que les fidèles cherchent à maintenir leurs traditions liturgiques, ils doivent également suivre de nouvelles directives qui semblent pointer vers une plus grande uniformité liturgique sous le rite Novus Ordo. L'annonce du Vatican et les réactions de la communauté catholique suggèrent que le débat sur la messe en latin est loin d'être terminé. Avec la présence de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre et la détermination des fidèles, la tradition de la messe latine continuera à être un thème central de discussion et d'attention. Qu'attendez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.